Bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour les amours. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, 29 janvier 2023. J'espère que vous avez vécu une merveilleuse nuit. Moi j'ai fait une nuit d'anthologie. Je me suis couchée à 20h30 et je me suis réveillée à 10h30 ce matin avec un petit réveil entre deux à 2h30. Mais j'ai fait plus que le tour du cadran. Je fais 12 heures voilà, 12 heures de sommeil. J'en avais besoin. Voilà. Il y avait beaucoup d'émotions qui remontaient à la surface ces derniers temps et j'avais besoin de ce moment-là pour digérer, vous voyez, la digestion émotionnelle. Donc, on y va donc aujourd'hui avec les messages, les messages guidance d'éveil à l'âme avec Tony Carmine Salerno. Ici présent, on y va, c'est parti en ce samedi 29 janvier 2023. Je vous rappelle que je ne regarde pas lorsque je tire les deux tendances énergie du jour et que voilà, je vous fais appel à votre discernement quant à ce que j'exprime ici sur les guidances. Parce qu'il y a des êtres à qui ça va toucher, parler, d'autres pas. C'est pas parce que ça ne vous parle pas aujourd'hui que ça ne vous parlera pas demain. Donc vous pouvez vous regarder un jour ultérieur, évidemment. Donc on y va avec la passion. Avec la passion. Aujourd'hui, la passion s'ouvre. Peut-être qu'il y a de l'expression, peut-être qu'il y a de la communication, peut-être que pour certains, nous allons revivre une forme d'harmonie à l'intérieur de nous et à l'extérieur qui va se révéler par peut-être une relation plus douce, une relation si vous êtes en relation de couple par exemple, une relation plus douce, une relation plus basée sur la communication, sur la présence à soi, sur la responsabilité de chacun. Donc là, il y a une passion qui se ravive ici. Donc on nous dit qu'on peut s'expérimenter à un niveau beaucoup plus approfondi au niveau de l'amour. On dit qu'on peut vraiment se réaliser dans un amour, un amour véritable dans le sens où nous faisons le travail à l'intérieur de nous pour nous responsabiliser et donc retrouver l'unité en nous. Et de ce fait, cette unité en nous peut très bien côtoyer une autre unité qui a aussi le sens de la responsabilité de ce qu'elle ou il vit et de ce fait vraiment être en harmonie et être maître de sagesse, je dirais, dans une relation à deux. Donc là, il y a vraiment une proposition d'amour véritable. On peut s'expérimenter dans un amour profond et sincère. C'est réalisable. Là, on nous dit que c'est réalisable. Donc, je vous lis le message de la carte. Si vous voulez expérimenter un niveau d'amour très profond dans votre relation, vous devez vous abandonner l'un à l'autre en conscience. Donc, ça veut dire vraiment être en conscience de ce qui se joue en soi. De sentir et d'honorer la dimension sacrée à l'intérieur de chacun. Soyez vulnérables. Oui, parce que la vulnérabilité a vraiment son importance là-dedans. Dès lors que nous acceptons notre vulnérabilité, nous acceptons aussi l'ouverture à l'autre, et à soi et à l'autre, vers l'autre. Nous ne critiquons plus, nous ne jugeons plus, nous n'accusons plus l'autre, mais nous prenons la responsabilité de notre vulnérabilité et nous l'exprimons à l'autre dans une situation donnée. Mais ce n'est pas à l'autre de mettre en action ou en œuvre ce qu'il y a à mettre en œuvre en nous. Non. Il nous faut remettre les choses à leur place. Voilà, c'est à l'intérieur de nous que ça se situe. Donc sentir et honorer la dimension sacrée à l'intérieur de chacun. Soyez vulnérables et donnez-vous de l'amour à chaque instant. En procédant de cette manière, vous allez vous unir dans l'amour. Vous allez vous sentir vivant, renaissant à chaque respiration et une seule pensée d'amour peut créer un monde d'amour infini. Voilà. Un exemple, dans une relation de couple. Ce que je n'avais pas fait à l'époque, que je commence à faire maintenant. C'est tout récent. Dans une relation d'amour, bon, même si je ne suis pas en couple, je le fais quand même. Dans une relation d'amour, vous écrivez une liste de ce pourquoi vous vous êtes mis avec cette personne-là. Par exemple, qu'est-ce qui vous a attiré chez l'autre? Qu'est-ce qui vous a attiré chez l'autre? Qu'est-ce que vous aimez chez l'autre? Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans l'autre? Prenez une liste. Prenez un papier, faites une liste. J'aime ça, j'aime ci, j'aime ça, mais écrivez tout ce que vous aimez de l'autre. Après, écrivez ce que vous n'aimez pas à côté de l'autre. Ensuite, coupez. Voilà, vous faites 2 colonnes, vous coupez au milieu avec un ciseau. Vous coupez au milieu. Vous prenez la liste de ce que vous n'aimez pas et vous la mettez au feu. Et vous vous focalisez sur ce que vous aimez de l'autre uniquement. Parce que vous faites le choix de l'amour.
vous faites le choix de l'ouverture, vous faites le choix d'une relation harmonieuse. Parce que ce que vous n'aimez pas de l'autre, ce n'est juste que le reflet de quelque chose qui a changé à l'intérieur de vous. C'est-à-dire à prendre la responsabilité qu'il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous agace. Et qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous agace? Qu'est-ce que ça touche à l'intérieur de vous? C'est prendre la responsabilité de ce que vous ressentez dans une situation donnée avec l'autre. Si c'est super, ben c'est génial, ok, c'est super. Mais c'est aussi de votre responsabilité si vous sentez que ça c'est super. Voilà, quand vous aimez quelque chose chez l'autre, pourquoi vous aimez ça? Qu'est-ce qui vous fait aimer cela? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Avec quelle notion ça entre en jeu avec vous? Est-ce que c'est une notion de valeur? Est-ce que c'est une notion d'émotion? Est-ce que c'est, voilà, est-ce que ça nourrit vos valeurs? Est-ce que ça nourrit, voilà, c'est important, vos besoins, qu'est-ce que ça nourrit? Donc à l'intérieur de vous, c'est pareil pour ce que vous n'aimez pas. Qu'est-ce que vous n'êtes pas nourri à l'intérieur de vous dans ce que vous n'aimez pas de l'autre? Mais ça, si c'est une valeur, par exemple, si vous avez une valeur de partage et que l'autre est un égoïste, au possible, vous le jugez égoïste. Mais en vérité, si vous regardez bien l'autre, est-ce que vraiment c'est de l'égoïsme ou est-ce que vraiment cet être-là prend soin de répondre à ses propres besoins? Et là, dans ces cas-là, c'est généreux. Donc c'est un partage, puisque si l'autre est en capacité de prendre ses besoins, il peut ensuite répondre à la présence aux autres. Mais tant qu'il n'a pas répondu à ses propres besoins, il ne peut pas être en présence avec les autres. Donc en fait, en vérité, c'est un être de partage, mais qui n'est pas vu pour ce qu'il est. Voyez? Donc il y a vraiment toute une dimension, il y a tout un travail à amener. Donc là, on nous offre, là l'énergie nous parle d'approfondir une relation d'amour, d'approfondir une relation d'amour avec soi déjà. C'est avec soi, dans l'équilibre du yin et du yang, vous vous rappelez, dans l'équilibre, dans l'harmonie de ce qui se joue à l'intérieur de nous déjà. Et si nous sommes dans une relation à deux, d'aller approfondir cette relation, d'aller chercher l'amour plutôt que la guerre, d'aller chercher ce que nous aimons plutôt que ce que nous n'aimons pas. Voilà, et donc là on nous dit que nous sommes un océan de lumière. Allons chercher cette lumière, allons faire vibrer ce cœur d'amour à l'intérieur de nous. Là, on nous dit que nous sommes un océan de lumière, vous voyez, cette lumière, elle transparaît par tous les pores de ce visage-là, par les yeux, par partout, là. Elle émane, elle éclot de partout. Nous sommes vraiment un océan de lumière. À nous d'aller chercher cette lumière, à nous d'aller chercher cet espace infini dans lequel nous sommes. Nous pouvons nous déployer dans cet espace infini d'amour et de lumière que nous sommes. Mais à nous de nous réaliser dans cet océan d'amour infini. Ça demande des efforts. Ça demande des efforts. Parce que nous sommes habitués depuis des siècles et des siècles avec l'ego, avec le mental, à exprimer les énergies de l'ombre. Aujourd'hui, il est temps d'exprimer les énergies de la lumière. Les énergies de lumière, les énergies de vibration. Et après, je dirais, il est temps aussi d'intégrer l'équilibre des deux. Donc, d'intégrer le tout, l'unité en nous. L'unité. Et cette lumière, amour, que ce soit ce qui n'a pas été éclairé, qui n'était pas de lumière, et que ce qui est éclairé aujourd'hui, est amour. Voilà. Je vous lis le message de la carte. Vous êtes un océan de lumière, se déployant dans l'espace infini de la vie. À travers l'espace existant entre chaque pensée, vous pouvez déceler votre véritable nature immortelle. L'unité de l'esprit, qui rêve d'exister dans le plus grand nombre, est une partie de vous. Comme un tourbillon venu du ciel, il apparaît et disparaît sous des formes éternelles. Voilà, là on nous parle d'unité, c'est clair, le message est clair. On nous dit d'aller chercher l'unité en nous et d'aller lui chercher l'unité lorsque nous sommes aussi dans une relation à deux. Ne pas aller chercher à être complété par l'autre parce que sinon nous ne sommes pas unis en nous. Si nous cherchons à être complétés par l'autre, si nous cherchons à ce que l'autre réponde à nos besoins, à ce que l'autre réponde à l'amour qu'on n'a pas, à ce que l'autre réponde, alors déjà c'est très fatigant pour l'autre, c'est épuisant pour nous aussi, parce que nous n'allons pas là où nous devons aller, c'est-à-dire à l'intérieur de nous. Nous devons répondre à nos propres besoins, nous devons répondre à notre amour, nous devons répondre à nos valeurs, nous devons répondre, nous devons de répondre à tout cela à l'intérieur de nous, mais avec nous-mêmes. Et ensuite, et seulement ensuite,
entrer dans une relation harmonieuse avec l'autre, sans que l'autre soit la moitié de nous-mêmes. Moi, quand j'entends c'est ma moitié, oulala, ça me fait bondir. Je me dis, oh, fou, les pauvres, ça doit être dur. Ça doit être dur. Parce que se croire être une moitié, déjà c'est dur. Mais une moitié de quelqu'un, ce qui veut dire que la moitié du temps vous dépendez des autres, waouh, comme ça doit être chaud quoi. Ça doit être vraiment super dur. Vous n'êtes pas une moitié. Nous ne sommes pas une moitié. Nous sommes entiers. Dans nos zones d'ombre comme dans nos zones de lumière. Et peut-être que si nous nous croyons être une moitié, c'est parce que peut-être que nous fonctionnons qu'avec une moitié de nous-mêmes. C'est-à-dire peut-être que nous fonctionnons qu'avec des zones d'ombre, un peu pessimistes, un peu machin, un peu ci, un peu là. Et que l'autre en fait est une lumière. Donc on se dit, ah ben tiens, lui c'est ma lumière ou elle c'est ma lumière, elle me comble dans ce que je n'ai pas de lumière, ça me fait du bien, moi ça me gorge de lumière. Mais l'autre, ben, vous le fatiguez, hein, et vous la fatiguez hein, à faire ça. C'est épuisant, c'est énergivore en fait. C'est vampirisant pour l'autre et pour soi de toute façon. Puisque de ce fait, on ne prend pas la responsabilité de se réaliser dans sa propre lumière et d'être un être complet. Un être complet qui vit avec un autre être qui est complet. C'est ça la complétude. Et lorsque deux êtres complets sont ensemble, ce n'est que de l'amour véritable puisqu'il n'y a rien à devoir à qui que ce soit. Chacun se doit à lui-même. Et c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. C'est d'ailleurs plus fluide. C'est la magnificence de la vie et c'est tel que nous devrions fonctionner. Mais nous avons jusque-là fonctionné qu'avec la moitié des choses. Donc là, maintenant que la lumière arrive, ben, nous apprenons à intégrer cette lumière, à nous ouvrir à cette lumière, à cette voie, à ce succès, à cette conscience, à cet état de conscience qui est aujourd'hui et qui se présente à nous. Et nous nous réveillons, je dirais, d'une léthargie d'absence de lumière. Et là, comme la lumière arrive, elle est en train d'intégrer nos cellules, notre être, et nous ouvrir à la conscience, mais on se réalise qu'en fait, on n'était pas complet jusque-là. Donc on apprend à être complet. On apprend toutes les strates de communication avec soi pour se réaliser en être complet, en être de lumière, pour qu'il n'y ait plus de zone d'ombre à éclairer, que tout soit éclairé. Voilà. Donc on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. On va voir si l'âme a un message à nous exprimer aujourd'hui. Ouais, alors, tout est lumière, tout est amour, tout est vibration d'amour. Hein. C'est que du bonheur en fait, en vérité. Mais nous ne le voyons pas, nous ne le savons pas et nous cherchons toujours à courir après je ne sais quoi, quelle chimère. Et après, quelle moitié? Il n'y a pas de moitié, il n'y a pas de moitié. Moi, des gens qui vivent seuls, enfin célibataires, pas seuls, qui sont célibataires et qui pleurent parce qu'ils sont célibataires, je dis mais mon Dieu, mais réalise-toi, hein, réalise-toi, réalise que tu es un être d'amour complet. Va chercher ta lumière. C'est pour ça que les relations de couple ne fonctionnent pas. C'est parce que quelqu'un qui va chercher la lumière chez quelqu'un d'autre, ça ne peut pas fonctionner. Ça, c'est sûr. Hein. Ça va fonctionner un temps. Mais après, c'est très énergivore. Ça bouffe les énergies de tout le monde. Ça bouffe les énergies et de soi et de l'autre. Voilà. Voilà, on vous parle de soumission, de refoulement et de regret. Alors là, pour ouvrir à la passion, pour ouvrir à la relation, pour ouvrir à la sincérité et à la vérité, on vous demande justement alors la soumission, c'est la soumission de l'ego à l'âme, hein. C'est se soumettre à la dimension de l'âme. Je vais vous lire les messages, comme ça sera beaucoup plus simple, pour que vous puissiez vraiment entendre ce qui se produit au niveau de la soumission, du refoulement et du regret. Je n'ai pas mis dans le bon sens pour vous. C'est 1, 2 et 3. Voilà. 1, 2 et 3. Donc on peut s'ouvrir à un amour profond et véritable, mais il y a tout ça à travailler avant. Vous voyez, il y a toute cette dimension-là à travailler. Donc je vous lis le message de RST, de soumission. Je vous le cherche. Voilà, je l'avais il y a 30 secondes. Oh. Je vous cherche le message de... C'est soumission, hein, que ça s'appelle, ouais. Ça s'appelle de soumission, voilà, c'est là. On y est. On y est. Je vous lis le message. Donc, soumission, c'est celle-ci. Je vous lis son message. Une partie de toi se soumet à quelque chose qui ne te convient pas. Et tu le sais très bien. Car quand tu te sens seul, tu es en capacité de le verbaliser. Donc j'entends dire, je n'en peux plus. Je ne veux pas.
c'est injuste. Et je te comprends, car je pense la même chose. En ce moment, nous avons tous les deux un poids intérieur qui crée une très grande fatigue. Cette fatigue peut être émotionnelle, physique, psychique et énergétique. Plus tu te soumets à cette énergie, à cette émotion, à cette situation et à cette relation, et plus tu as des difficultés à m'écouter et à me faire confiance. Prends conscience que tes besoins ne sont pas entendus. Prends conscience qu'une partie de toi se soumet à quelque chose qui n'est pas en lien avec tes besoins et tes attentes. Voilà. On nous dit, en étant dans cette énergie de libération, tu vas recréer un lien avec moi. Tu vas être de nouveau à l'écoute de ton intuition et tu vas alors pouvoir créer un espace disponible au changement et au renouveau. Tu peux avoir l'impression que les signes sont absents et ton intuition faible, mais c'est cette soumission qui bloque tout. Libère-toi et accorde-toi cet espace nouveau que tu mérites. Tu vas devenir plus clair. Voilà, donc on nous dit de nous ouvrir simplement à la libération de nos propres besoins. C'est-à-dire que là, nous ne répondons pas dans une situation donnée à nos besoins. Il y a, on se soumet peut-être à une situation qui n'est pas OK pour nous, Donc, nous devons répondre à nos propres besoins si nous voulons approfondir une relation véritablement d'amour véritable. Et de lumière, nous devons éclairer en nous les zones d'ombre, des zones qui fait que nous nous soumettons peut-être à l'autre, aux situations, aux autres, parce que nous ne répondons pas à des besoins à l'intérieur de nous. Et pour ça, il nous faut nous écouter. Et c'est pas évident. Parce que là, il y a quand même la notion de l'ego aussi qui est là et qui est très présent et qui nous empêche d'entendre. Donc, il y a des émotions qui sont à l'intérieur de nous et qui font aussi que nous avons peut-être des difficultés à entendre nos besoins. Donc, on nous dit, là, dans Refoulement, on nous dit qu'une partie de toi refoule quelque chose. Vous voyez, il y a vraiment il y a quelque chose qui ne passe pas là, pour certains et certaines, qui n'est pas exprimé. Une partie de toi refoule quelque chose d'important et cela influence l'avancée d'une relation ou d'un projet. Voilà. Là, on nous parle de relation, on nous parle de relation, et on nous parle de lumière. Donc, il y a vraiment peut-être quelque chose à éclairer. Alors, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation de couple, ça peut être une relation à soi. C'est au niveau de la relation. Voilà. Donc cela influence l'avancée d'une relation ou d'un projet. Tu peux sentir en toi comme des impulsions à ne plus réfléchir et à ne plus douter. Donc on vous demande d'aller de l'avant. Et c'est moi qui t'invite, donc ton âme, à t'extérioriser. Tu peux te replier sur toi-même et cela n'est pas forcément bon pour toi. Alors je te guide par des envies et des idées. Quand tu as envie de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes, de parler, d'aller dans des endroits nouveaux, de voyager, voire de déménager, c'est moi qui te guide. Tu as besoin de nouveaux cadres extérieurs et tu as besoin de nouvelles références pour te libérer de tout ce qui est bloqué en toi. Tu as besoin de te libérer de certains objets pour te libérer aussi du passé. Tu as besoin aussi de nouvelles lectures pour te connecter à de nouveaux cadres de référence. Cela fait trop longtemps que cela est refoulé et tu as aujourd'hui toute la force et toute la sagesse pour y faire face. Et surtout, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Alors écoute-moi, ton âme, et sors de ta zone de confort, écoute ton cœur. Sois spontané et suis-moi, je te montre le chemin de la libération. Voilà, c'est magnifique. Notre âme nous montre le chemin de la libération, et derrière, à côté de ça, nous avons les regrets. Donc je vais vous lire les messages. Voilà. Il y a peut-être des choses à sortir, peut-être qu'il nous faut sortir d'une notion de regret à l'intérieur de nous. Une partie de tes énergies est bloquée dans une énergie de regret, voilà. Tu as l'impression d'avoir raté quelque chose d'important et cela t'apporte une très grande tristesse. Tu peux regretter un choix que tu as fait et tu peux chercher à revenir en arrière. Je te le dis, ce n'est pas forcément une bonne idée. Rappelle-toi que tu fais toujours le maximum avec les moyens que tu as. Tu fais toujours les bons choix quand tu choisis par toi-même. Ces regrets créent un grand poids intérieur et cela te déconnecte à ta beauté intérieure. Cela te bloque aussi et cela te déconnecte de ton chakra du plexus solaire. Tu peux être alors dans une lutte intérieure
et te laisser guider par des pensées négatives. Ouais, ouais, c'est un peu ce qui m'arrive en ce moment. Je suis en lutte. Donc il y a peut-être une forme de regret. Il va falloir que j'y pose tout ça, Ça te bloque et cela te déconnecte de ton chakra, donc plexus solaire. Donc tu peux être alors dans une lutte intérieure et te laisser guider par des pensées négatives. Tout cela n'est pas juste pour toi. Prends le temps de comprendre la source de ces regrets. Je te conseille de les écrire pour ensuite t'en défaire. Cela va te permettre de créer un nouvel espace à des actions nouvelles. Ben voilà. Allez, on n'a plus qu'à se mettre à l'écriture. C'est parti. Voilà, donc là dans une relation peut-être qui se représente à nous ou qui se présente à nous ou qui est déjà là avec nous, ou une relation dans laquelle nous souhaiterions vivre peut-être, on nous demande de nous réaliser dans cette lumière, parce que nous sommes la lumière, nous sommes cette lumière, nous sommes cet amour profond, nous sommes, comme il dit là, d'un amour profond dans une autre relation, nous devons nous abandonner, mais l'un à l'autre en conscience, donc nous devons être conscients. Vraiment, être conscient de ce qui se joue à l'intérieur de nous, d'éclairer les choses, de sortir d'un état de refoulement émotionnel et d'un état de regret et de nous soumettre à notre âme, à ce cœur qui vibre, à cette lumière qui est à l'intérieur de nous, à ce que nous ressentons en vérité. Voilà, donc là c'est le premier jet. On va voir avec l'esprit originel s'ils ont un message à nous transmettre. Hop, j'ai les doigts gelés. Oh, ben on nous parle du grand-père ciel. Le grand-père ciel, j'adore ces images, j'adore les cartes, l'esprit originel de Denise Linn, je les trouve magnifiques. Ça nous relie avec les ancêtres. Le grand-père ciel, alors je vous lis le message. Le grand-père ciel, il est où? Le grand-père ciel, il est, hop là, voilà. Allez, je vous lis son message. Le grand-père ciel, c'est le moment de prendre de la hauteur, nous dit le grand-père. Énergie débordante, vitalité, santé, force de guérison, passion. Ah. Ces qualités sont en plein développement dans votre vie. Le ciel est la seule limite. Vous êtes un guérisseur, un canal pour la force vitale de l'univers. Votre aptitude à capter les champs d'énergie s'accroît de façon spectaculaire. Préparez-vous à vous élever vers de nouveaux sommets. Ben voilà, c'est tout à fait... Vous voyez, tout ce travail-là qui est fait en amont avec notre âme, c'est vraiment pour aller plus haut, c'est-à-dire vers de plus hauts sommets, vers l'ouverture de cette lumière, vraiment. L'ouverture de cette lumière d'amour, d'abondance, de prospérité, de paix, de santé. Mais nous avons un travail à fournir avant, qui est de sortir de cette notion de regret, de sortir des émotions qui sont refoulées, de ne pas bloquer quelque chose à l'intérieur de nous avec le mental, mais vraiment de suivre notre cœur, notre vibration, notre intuition, ce qui se passe à l'intérieur de nous, vraiment ce qui s'y déroule, et de lui faire confiance. De faire confiance à la vie et d'aller de l'avant, parce que nous sommes a priori de force d'énergie très très puissante. Mais si nous apprenons à les canaliser et surtout à ne pas bloquer le flux, ça peut être très guérisseur dans une relation à deux, dans une relation à soi ou dans une relation avec le monde entier, avec les animaux, avec la relation avec la vie, quoi. Voilà. Donc on y va avec le sentimental. Avec le sentimental, donc pour certains, peut-être que vous avez dans une relation à deux, des choses à y travailler qui vont vous faire du bien, mais en soi, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, c'est pas l'autre qui en est la cause, c'est à nous de travailler à l'intérieur de nous pour nous remettre, je dirais, en vitalité, en énergie, en vibration d'amour. Hop, on y va. Ah, ici, on nous parle d'hérédité, on nous parle de miroir magique, waouh. Eh ben là c'est merveilleux au niveau sentimental. On peut réaliser tout ce que nous souhaitons réaliser, mais c'est vraiment à nous de canaliser les énergies. Alors peut-être que là pour certains et pour beaucoup même, je dirais que vous êtes même en capacité de réaliser votre propre lumière et que vous êtes en capacité de conscientiser, de mettre en conscience ce qui se joue, ce qui bloque peut-être à l'intérieur pour revenir à une forme de fluidité. Là il y a une mise en conscience, il y a une mise en lumière qui est vraiment là pour sortir justement de l'enfermement. Et
Et ici, on nous parle de protection. Donc, pour sortir de l'enfermement, alors soit pour sortir d'une forme de protection exagérée, c'est-à-dire que peut-être, pour certains, vous êtes en mode repli, vous êtes en mode exagéré, en forme de protection, voilà, je me protège parce que j'ai peur d'avancer, etc. Mais là, il y a le miroir magique, ce qui signifie que la relation, je ne sais pas ce que vous vivez comme relation, mais si vous êtes en relation à deux, peut-être que vous étiez séparés, qu'il y a un retour, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, mais il y a des choses à travailler à l'intérieur de vous, en tout cas c'est sûr, pour vous ouvrir à un amour véritable. On va dire que la vie vous offre l'épreuve nécessaire pour vous réaliser, vous accomplir à l'intérieur. Vraiment vous accomplir en être entier, complet. Là on nous parle d'hérédité, donc de richesse, de commencement. Il y a un commencement sur un miroir magique. Donc, il y a vraiment un commencement. Il y a une fin et un commencement. Et c'est une hérédité. Alors, je dirais que si c'est une rencontre, par exemple, c'est peut-être une rencontre que vous avez déjà rencontrée dans d'autres vies. C'est peut-être une relation d'âme qui est très profonde, très approfondie, mais qui est très difficile aussi à vivre. Parce qu'il y a eu des déboires peut-être, il y a eu des séparations, des choses comme ça. Et voilà. Mais chacun de vous, si chacun de vous fait le travail à l'intérieur, par exemple, si c'est une relation qui doit se rabibocher, c'est parce que chacun fait le travail d'élévation de soi. Vous voyez, il y a vraiment une notion de travail, de sortir de la notion de regret, de soumission, de refoulement, et aujourd'hui d'apprendre à s'élever en lumière, c'est-à-dire d'accepter la responsabilité de ses propres émotions, d'accepter la responsabilité de ses propres pensées, d'accepter la responsabilité de ce que nous engendrons à l'intérieur de nous, et que l'autre, ni les autres, ni les situations n'en sont responsables. C'est que ce que je pense d'une situation, un autre penserait d'une même situation différemment. Donc si moi je pense de cette façon-là, c'est que ça m'incombe, c'est à moi de faire l'effort de me réaliser dans ce que je suis en train de penser, dans ce que je suis en train de dire, dans ce que je suis en train de faire et dans ce que je suis en train de vibrer au niveau du champ émotionnel avec l'autre. Voilà, et dans une relation à soi déjà et dans une relation aux autres. Donc là, on nous parle de fin et de commencement. Donc il y a un renouveau. Il y a vraiment quelque chose qui démarre avec la richesse de la connaissance ancestrale. Donc on s'ouvre au miroir magique, c'est-à-dire que dès lors que cette carte annule, on va dire, cette carte est vraiment, elle met en légèreté tout ce qui est à côté. Hein. Donc là, l'enfermement que vous voyez à côté, il est, je dirais, c'est peut-être juste un moment d'introspection. Vous voyez, voilà, ce miroir magique nous ouvre à un moment d'introspection parce que c'est pas l'enfermement, c'est l'enfermement beaucoup plus léger. C'est-à-dire que on s'est peut-être refermé un peu, on s'est peut-être replié un peu pour réfléchir à une dimension donnée sentimentale à l'intérieur de nous. Mais sachez que vous êtes protégés. Vous êtes vraiment protégés. Il y a une protection divine qui est là, qui vous aide à vous éclairer dans une situation donnée au niveau relationnel. Donc vous allez recevoir vos réponses, vous allez recevoir ce qui est important pour vous de recevoir. Mais d'abord, ne pas penser à l'autre. Qu'est-ce que va dire l'autre, ou qu'est-ce que va faire l'autre, ou qu'est-ce que va penser l'autre si moi j'agis comme ça, ou si je dis non même. Si je dis non, pour l'instant je suis pas encore prête, ou je suis pas encore prêt dans cette relation, laisse-moi du temps et machin, qu'est-ce qu'il va dire l'autre. Ne vous occupez pas de ce que... Ne vous occupez pas, vous n'êtes pas responsable de ce que ressent l'autre. Et surtout, n'ayez pas peur de perdre quoi que ce soit, parce que à être vrai comme ça, dans vos ressentis, dans votre vérité, ça nous fait grandir, et ça nous fait grandir, et ça nous... Il y a un magnifique, excusez-moi, j'ai fait une pause parce qu'il y a un magnifique héron qui vient de passer. Ça nous fait grandir et ça nous amène dans des voies de lumière, d'amour et de paix à l'intérieur de soi, de réalisation. Donc on va voir un peu ce que nous dit un peu la suite du sentimental là. Donc il n'y a que le sentimental aujourd'hui, je ne ferai pas le professionnel. Voilà, on nous parle de temps, vous voyez. Voilà, donc là il y a une notion de prendre du temps en fait. On nous dit qu'il y a besoin de prendre du temps dans une situation relationnelle, dans une relation, de prendre du temps avec soi, en soi, pour soi, que nous sommes protégés. C'est une relation qui est protégée de toute façon. C'est une relation qui est protégée parce qu'il y a le miroir magique. Il y a un commencement qui est là, il y a un renouveau, mais ça va prendre du temps. Vous voyez, il y a une notion de temporalité là où vous devez prendre du temps pour vous, pour répondre à vos propres besoins, pour vous sentir déjà complète, vraiment vous unir à l'intérieur de vous. Et ensuite seulement, vous pourrez prendre une décision parce qu'après il y a le verdict. Après, il y aura une décision prise sur cette relation
qui va arriver, qui arrive ou qui est déjà là. Donc voilà, on vous dit, il y a un commencement, il y a un renouveau. Ici, il y a un miroir magique, donc vous pouvez vous ouvrir, vous pouvez vous réaliser dans vos rêves les plus fous. Mais vous vous sentez peut-être un peu isolé en ce moment, vous vous repliez un peu sur vous-même, mais sachez que vous êtes protégé et que ce que vous ressentez et que le temps que vous êtes en train de vivre en ce moment va vous ouvrir à une décision, à un verdict. Vous allez avancer. Ça va avancer au niveau sentimental. Vous allez réussir à vous recanaliser, je dirais, en termes d'énergie, parce que je parle en termes d'énergie. Vous allez réussir à vous recanaliser dans une situation donnée. Alors si vous êtes en couple, si vous êtes en relation, vous allez devoir approfondir la relation et aller vraiment au fin fond de votre propre amour. Donc à sortir de formes de regret, à sortir de formes de refoulement émotionnel, apprendre à ne rien regretter, à accepter ce qui est et ne pas revenir en arrière si la situation vous dit non. Suivre votre cœur. Si votre cœur vous dit non, non, il n'y a pas de retour en arrière possible, vous ne revenez pas en arrière, point barre. Vous suivez votre intuition et tant pis pour ce que se va en penser et dire l'autre. Si l'autre vous aime, comme il le dit et comme il le dit, il saura être ou elle saura être patient. Vous voyez, elle saura ou il saura attendre ou être patient. Voilà. Sinon, c'est que ce n'était pas fait pour se remettre ensemble. Vous voyez, la notion de temps est très importante. Aujourd'hui, il est vraiment important d'accepter, de ralentir les choses et de s'offrir le temps nécessaire, de se poser avec les événements. Voilà. Et si c'est une relation qui va bien, eh bien on vous invite à approfondir cette relation par le fait de vous ouvrir à la dimension d'amour et de lumière, d'aller chercher ce que vous aimez chez l'autre, d'aller approfondir cette relation et de vous abandonner à l'amour, de vous abandonner vraiment à une profonde relation d'amour véritable, à créer une liste, comme vous l'avez dit, créer une liste de ce que j'aime chez l'autre, vraiment, de ce que je n'aime pas, la couper en deux, déchirez ce que vous n'aimez pas, mettez-le au feu à la poubelle et vous focalisez sur ce que vous aimez pour remettre, je dirais, un air frais, un air nouveau dans cette relation-là, un air magique, un air qui va vous éveiller vraiment à la magnificence de l'amour et de la relation à deux. Voilà. Sinon, au niveau sentimental, voilà, on vous dit, il y a un commencement, il y a de la magie qui est là, il y a l'âme qui agit et qui est là pour vous sortir d'une forme d'isolement. Mais vous êtes protégé, voilà, vous êtes protégé, ou alors vous êtes trop mis en mode protection, donc là il va falloir vous sortir de là, mais l'âme justement va vous booster, tac tac, même si ça prend un peu de temps, il y a une décision qui va être prise et les choses vont avancer. On va voir ce que nous donne en termes d'avancement. Est-ce qu'il y a une évolution, est-ce que, voilà. Ah, on nous dit que c'est un effet boomerang, donc c'est peut-être dû justement à des comment dire, à des pensées, à des vibrations, à des émotions que nous avons émises, qui fait que peut-être nous vivons une forme un peu d'instabilité en ce moment. Mais comme il y a le miroir magique, c'est ok, ça va pas durer très très longtemps parce qu'il y a un commencement, il y a une richesse, il y a de l'hérédité, il y a vraiment un trésor de vie qui est là. Donc on va se réaliser, on va vraiment se réaliser dans une dimension sentimentale. À l'intérieur de nous, on va réussir à retrouver l'unité, je dirais. Voilà, l'unité, la famille, vous voyez. L'unité, la famille et je vais le mettre un peu plus par là parce que là j'ai plus assez de place. Voilà. Donc sortir de l'isolement, l'unité, la famille et le cadeau. Voilà, on vous dit vraiment qu'il y a un cadeau pour nous. Il y a un cadeau, il y a une ouverture à la famille, une ouverture vraiment comment dire, là c'est une famille d'âme. Donc cette relation avec qui vous êtes ou avec qui vous allez être ou avec qui vous avez été, peut-être été une relation karmique, une relation avec un être avec qui vous avez déjà vécu des choses dans plusieurs vies. Mais alors il y a plusieurs cas de figure là parce que peut-être que cette relation n'a plus lieu d'être aujourd'hui et que vous devez passer à autre chose et qu'il est temps pour vous aujourd'hui de vous réaliser dans cette nouvelle dimension, dans ce commencement, dans ce renouveau et de faire confiance à la magie de la vie. Et vous n'avez rien à regretter et ne refoulez aucune émotion, absolument rien. Les choses sont ainsi et sont ainsi faites. Écoutez votre cœur, c'est votre cœur qui va vous dire si oui, non, cette relation est à renouveler ou pas. Suivez votre cœur, parce que là vous avez toutes les cartes en main, je dirais, pour vraiment vous réaliser, de sortir de l'isolement. Vous pouvez vous réaliser dans une nouvelle dimension de relation. Alors si cet être qui revient vers vous, vous le sentez pas, vous le sentez pas. Prenez le temps nécessaire pour vous. C'est important, c'est de vous recanaliser, de vraiment prendre le temps nécessaire pour vous avant de prendre une décision. La décision va se prendre
et elle va se prendre sur ce que vous ressentez, sur un effet boomerang. Mais ça s'ouvre à la famille, vous voyez. Donc peu importe la décision que vous allez prendre, même que vous reveniez avec cet être-là ou que vous rencontrez un nouveau, ou qu'il y ait une nouvelle relation qui se présente à vous, ça va ouvrir de toute façon sur la famille d'âme, sur la relation, vous voyez, on est heureux, en bas il y a un couple avec un petit cœur, avec un bébé, donc sur vraiment l'harmonie et le côté famille, on va se poser peut-être avec cette famille-là que nous rêvons de construire, ou nous rêvons peut-être d'une famille, ça va se réaliser, ça se réalise, c'est un cadeau, ça se réalise, c'est un cadeau que nous nous offrons, mais pour ça, la vie nous demande de prendre le temps nécessaire d'y arriver. Voilà, la magie est là, le commencement est là, l'énergie est là, on va sortir de l'isolement, nous sommes protégés, ça va prendre un peu de temps, il va y avoir une décision qui va être posée sur une situation, sur nos relations, mais nous allons nous ouvrir par la grâce de la vie et par la grâce de notre vibration et par la grâce de la lumière et de l'amour que nous allons nous octroyer et de toute l'énergie, de la vitalité qui revient, parce que nous sommes de toute vitalité avec le grand Père Ciel ici, hein, donc qui revient, nous allons savoir prendre la décision juste pour nous, la décision juste pour nous réaliser ensuite nous allons prendre la décision pour nous réaliser ensuite dans cette famille, dans cette construction, dans cette réalisation, dans ce souhait qui est dans notre cœur. Ça va arriver. N'ayez pas peur de perdre qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Vous ne perdez rien. Réalisez-vous, vous d'abord. Et ça, c'est le cadeau de la vie. On dit, si tu es en capacité de te réaliser toi, de t'ouvrir à ton miroir magique, de t'ouvrir à toi-même, à ce que tu es en capacité de réaliser, à ton hérédité qui est la vie, qui est à l'intérieur de toi et qui est toute la richesse du monde, ouvre-toi à ta richesse, ouvre-toi à ta magie au niveau sentimental, sors de l'isolement parce que tu n'es pas isolé, tu es protégé. Ça va prendre un peu de temps, peut-être, le temps que les choses se manifestent. Ouvre-toi à la magie, à la réalisation. Ensuite, tu vas prendre la décision de t'activer parce que tu vas recevoir, je dirais, tu vas recevoir ton effet boomerang de cette magie que tu es en train de vibrer, de cet amour que tu es en train de vibrer dans ton cœur, pas avec l'autre, mais dans ton cœur avec toi-même, pour générer cette unité, cet état de famille, cet état d'amour à l'intérieur de toi. Et ça, c'est le présent, c'est le cadeau qui va faire que ça va se manifester après dans la matière. Mais ça ne se fait pas à l'envers. C'est pas les autres qui nous réalisent, c'est nous qui nous réalisons. Voilà, donc au niveau sentimental, ce qu'on a à nous dire aujourd'hui. Donc il y a peut-être certains qui vivent des relations aujourd'hui qui doivent être de toute lumière. Hein. Vous devez vous rappeler que vous êtes un océan de lumière et de déployer qui se déploie dans l'espace infini de la vie. À travers l'espace existant entre chaque pensée, vous pouvez déceler votre véritable nature immortelle. Ne vous focalisez pas sur la peur de perdre ou sur je ne sais quoi. Voilà. Et puis vous pouvez donc vous lâcher. Hein. Exprimez-vous. Là, vous avez vraiment besoin de vous exprimer. C'est primordial, c'est vital. Voilà, parce que là, il y a quelque chose, il y a une partie de nous qui se soumet à quelque chose qui ne nous convient pas. Donc, si vous voulez vivre une relation véritable, d'amour véritable, vous le pouvez parce que vous avez les énergies pour ça. Vous avez toutes les énergies pour ça. Mais c'est comment dire ? Vous devez accepter votre réalité, votre vérité. Parce que quand vous êtes seul avec vous-même, vous le savez très bien, vous le dites, vous verbalisez. Bah, je l'aime plus, ou je sais pas quoi, non, je sens que ça vibre plus. Je l'aime, hein, je l'ai aimé, je l'aime, c'est quelqu'un que j'aime d'amour inconditionnel, comme j'aimerais un ami, mais je ne l'aime plus d'amour amoureux, vous voyez, par exemple. Mais ça, c'est osez-vous le dire et osez le dire à l'autre aussi. Et si l'autre est en amour véritable et que vous avez besoin de temps pour vous retrouver dans cet amour véritable, parce que vous n'êtes plus dans un amour amoureux aujourd'hui, ben prenez le temps nécessaire. C'est justement à vous de vous réaliser dans cette dimension-là aujourd'hui. Voilà les amours et les amis. Soyez vrais, je dirais, hein, livrez vos émotions. Si l'autre est en amour véritable, comme il vous le dit ou comme elle vous le dit, il saura ou elle saura patienter. Voilà. Vous n'avez rien à regretter, vous n'avez rien à perdre. Et si cet autre n'était pas votre autre, ben, il y aura un autre. Voilà, tout simplement. Hein. On est quand même des milliards sur Terre. Hein. Alors n'ayez pas peur de vivre votre vie. Hein. N'ayez pas peur de vivre de façon pleine et entière.
hein, vraiment pleine et entière. Vivez vraiment, vivez dans toutes vos énergies. Vous avez des énergies favorables, donc les choses vont se réaliser pour vous. Hein. Mais ne bloquez pas, ne bloquez pas en vous croyant seul et que vous arriverez, que vous serez toujours seul ou célibataire. Non, 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 non. Célibataire ne signifie pas être seul déjà. Et célibataire, je vous garantis que quand vous savez rebondir et que vous savez être avec vous-même et être en joie avec vous-même, vous avez besoin de personne. Hein. Vous êtes vraiment complet. Donc vous sentez super heureux et heureuse d'être. Hein. Et après à ce moment-là, le miracle fait que bizarrement, les autres arrivent. Parce que votre lumière, eh ben, les attire, vous voyez. Mais non, 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 non. Non, c'est une relation aujourd'hui, elle doit être vraiment vécue de façon harmonieuse et approfondie. Et puis s'abandonner à l'un à l'autre, mais en conscience, c'est-à-dire en conscience d'être complètement qui nous sommes, avec l'autre qui sait aussi complètement qui il est ou qui elle est, vous voyez. Donc aujourd'hui, on arrête les moitiés de moitié là, et on commence à s'ouvrir à des relations entières. Je suis un être entier, je suis l'unité qui rencontre une autre unité, qui font deux, voilà. Et ce deux fait trois dans un amour, dans ce champ d'amour et d'unité que l'on s'offre dans ces moments de partage. Mais en aucun cas, on est la moitié de la moitié, non. On ne fait pas un, non. On ne fait jamais un dans une relation à deux. On est deux. On est deux, et le un, ce qui fait un, c'est l'unité de ces deux unités qui s'offre la troisième unité, qui est celle de vivre en esprit, en conscience et en lumière de ce qui se joue à l'intérieur de nous et de l'amour que j'offre à l'autre et que l'autre, cet amour me l'offre à moi. Et voilà, c'est un cadeau vertueux. Mais je ne complète pas l'amour de l'autre. C'est pas possible. C'est impossible. Et je ne suis pas responsable du bonheur de l'autre. Et je ne suis pas responsable du malheur de l'autre. Impossible non plus. Voilà. Et l'autre, pareil, n'est pas responsable de mon bonheur et n'est pas responsable de mon malheur. Si je crois que l'autre est ma lumière, ben là déjà, c'est tout faux. Hein. Tout faux, tout faux, tout faux, tout faux. Donc, la lumière est en moi. Je dois me rappeler que je suis une lumière d'un amour infini, d'une éternité. Voilà. Allez, on y va avec la conclusion de cette guidance. Cette guidance. Donc aujourd'hui, on nous invite à nous ouvrir à la lumière, à notre amour propre, hein, véritable. Hein. Propre, hein, ça signifie ce que ça veut dire, à la pureté de notre être. Voilà. Et là, on nous dit simplicité. Ben voilà. La simplicité, c'est de suivre la voie de son cœur, de vibrer et d'arrêter de mentaliser tout et toutes choses, de sortir de la voie du mental qui veut dire mais non, mais si je fais ça, je vais le perdre, ou je vais regretter, ou on avance, hein. On avance, on suit son cœur et on y va, hein. Voilà, on y va, et c'est avec beaucoup d'amour, de tendresse et de douceur que nous mettons en pratique les choses. Donc je vous lis le message de la carte, simplicité. Rien ne sert de tout compliquer. Tout ce que j'entreprends, je le fais avec mon cœur, dans l'abandon et l'humilité. C'est ça, s'abandonner l'un à l'autre. Hein. C'est les choses avec simplicité. Hein. C'est être simple en fait. Hein. Donc, avec humilité, je cesse de voir la vie tel un fardeau et d'entrer dans la complexité du mental. Je délaisse ma personnalité qui veut prouver, contrôler, comprendre et m'éloigner de l'essentiel. Tout comme l'enfant, je découvre la vie avec émerveillement et simplicité. Voilà. Ben, je reviens à la simplicité des choses. Donc même si vous devez vivre par exemple une relation avec un ex qui reviendrait et que vous savez pas si vous l'aimez, si vous l'aimez plus, vous savez pas. Ben faites-en l'expérience. Et puis si vous sentez que dans votre cœur ben, ça le fait pas, ben dites-lui. Ben, écoutez, dites-le lui ou dites-le lui si c'est il ou elle, peu importe. Dites-lui. Voilà, ben écoute, non. Non, 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 il n'y a pas moyen, vraiment, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, ça ne vibre plus. Voilà, ça ne vibre plus. Moi, j'ai besoin de vibrer, j'ai besoin de suivre mon cœur, j'ai besoin d'aller de l'avant. Et aller de l'avant, voilà, suivez votre cœur, hein, c'est la simplicité. Arrêtez voilà, il faut qu'on arrête de se prendre la tête avec le mental. On doit suivre les choses, on doit suivre la vie, on doit suivre le mouvement de notre cœur, le mouvement de l'âme. Voilà, c'est notre éternité. Voilà les amours et les amis, mais écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Voilà, je vous souhaite un bel ouvrage sur l'ouverture, sur la lumière, sur l'amour propre,
avec douceur, avec tendresse, avec générosité, parce que nous méritons d'être des êtres qui nous aimons, qui s'aimons comme ça, sans rien ni personne autour, juste parce que nous sommes la vie qui vit sa vie à l'intérieur de nous. Donc merci de vos présences, merci d'être là, merci de vivre le meilleur à l'intérieur de vous. Je vous embrasse. Bon dimanche à tous et à toutes et merci. Au revoir.